Cela faisait 4 jours, 4 longs jours que Marthe attendait Jésus. 96 heures, 5760 minutes depuis qu'elle avait fait chercher Jésus parce que son frère était malade. Il semble que Jésus s'était lié d'amitié avec la famille de Marthe, de Marie et de Lazare qui habitaient à Béthanie, une ville proche de Jérusalem. Pourtant, en ces heures sombres de maladie puis de décès, Jésus n'était pas là. Et 4 jours étaient passés. Au-delà de la tristesse de Marthe, de Marie, s'ajoutait de la colère, ou au moins de la déception, à cause de l'arrivée tardive de Jésus. Marthe et sa sœur Marie ont dû en parler parce que l'une et l'autre disent la même chose. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Alors c'est vrai, Jésus savait qu'il pouvait intervenir même quand il n'y a plus d'espoir. Alors il annonce la résurrection de Lazare, et Marthe, avant même de voir quoi que ce soit, croit. Elle sait que Jésus peut faire des miracles, et par la foi, elle affirme avec certitude que son frère ressuscitera au dernier jour. Mais contre toute attente, alors que Marthe parle de la résurrection comme d'un événement futur, Jésus lui répond non pas par l'affirmation d'un événement à venir, mais il présente sa personne. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il dit « Je suis la résurrection ». Et après s'être déclaré la résurrection, Jésus se proclame la vie. L'expression utilisée ici, « je suis », ego eimi, moi je suis, n'est pas innocente. C'est la 5e déclaration en « je suis » de l'évangile de Jean. La 5e fois où Jésus affirme son égalité avec Dieu en utilisant l'expression que Dieu avait révélée à Moïse dans le buisson ardent. En effet, Moïse avait demandé à Dieu « Qui es-tu » Et Dieu avait répondu « Je suis l'Éternel ». Et donc Jésus reprend à son compte cette expression divine « Je suis » et il affirme qu'il a autorité sur la vie et sur la mort. Et pour attester cette réalité, Jésus va demander qu'on le conduise au tombeau et alors il va surprendre tout le monde en demandant d'ôter la pierre. Il faut juste se mettre dans la foule un instant. Imaginez les gens qui sont là, ils ont dû se dire « Mais t'as entendu la même chose que moi? Quoi? Mais il est fou, c'est quoi cette histoire de rouler la pierre ?» Marthe, qui est là, va devoir faire un pas de plus dans sa foi. À nouveau, elle va devoir croire que Jésus va faire quelque chose. On peut comprendre d'abord une forme d'embarras, de confusion qu'elle vit. L'attente de Jésus n'avait pas empêché le corps de Lazare de se décomposer. Elle avait dû faire la cérémonie mortuaire, elle avait dû envelopper le corps, le couvrir de parfum, et elle savait ce qu'il y en était à l'intérieur du caveau. Peut-être une précision ici. Selon une croyance largement répandue à l'époque et rapportée selon les Midrashim, l'âme restait près du corps au cours des 3 jours suivant la mort, espérant avoir l'occasion d'y retourner. Mais ensuite, la croyance, c'était que l'âme partait pour de bon en laissant la personne véritablement morte, morte de chez morte, si vous voulez. Et tout le monde savait que Lazare était donc véritablement décédé. C'est vrai que Jésus avait déjà ressuscité la fille de Jaïrus, mais elle venait juste de mourir, et elle était encore dans la maison familiale. Pour Lazare, il fallait ouvrir le tombeau. Et ça paraissait totalement déraisonnable à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais encouragée par Jésus, dans ce temps de doute, Marthe va le laisser faire. Et de nouveau, la foi va précéder la réalité de ce qui va se passer. Après sa prière, Jésus crie simplement « Lazare, sort !» Un peu comme on tire quelqu'un du sommeil en l'appelant par son nom. Le miracle ne tient pas dans cette proclamation. Jésus aurait pu ne rien dire et ressusciter de la même manière. Mais en parlant aussi fort, la foule a pu entendre que c'est bien sur sa parole que Lazare a retrouvé la vie. Ce miracle est le dernier des 7 signes de l'évangile de Jean, qui atteste
la divinité de Jésus-Christ. Ce miracle si impressionnant va être le signe de trop pour les pharisiens et les chefs des prêtres. En Jean 11, 47, ils vont dire que maintenant il faut agir pour arrêter ce Jésus. Si vous voulez, ce miracle est celui qui va faire pencher de manière définitive la balance contre Jésus. Ce qui est assez étonnant parce que ce miracle aurait dû les convaincre qu'il était réellement le Messie. Pour beaucoup de commentateurs, cet épisode représente l'apogée du ministère public de Christ, en tout cas le pivot de l'évangile de Jean. À partir de là, Jésus il avance inexorablement vers la croix et vers sa propre mort. Parce que quelques jours plus tard, Jésus va être arrêté, torturé, crucifié. Et Jésus ne restera pas mort. Et on peut dire que sa résurrection est préfigurée ici par celle de Lazare. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus affirme que cet épisode est en lien avec la gloire de Dieu. Cette résurrection va permettre aux gens de réaliser la puissance de Dieu et que le Seigneur est la résurrection et la vie. Et parce que le Seigneur est ressuscité, qu'il s'affirme comme étant résurrection et vie, la question qui a été posée à Marthe, elle résonne pour nous. « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Croire pour Marthe, ça n'a pas été simplement une histoire d'adhésion philosophique. Elle a dû laisser le caveau de son frère être ouvert. Sa foi a une implication pratique extrêmement forte. De même, notre foi a des conséquences pratiques. Nous pouvons lui parler. La prière, qu'elle soit spontanée ou adossée à ce que d'autres ont écrit avant nous, est un moyen fantastique de pouvoir vivre une relation avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vivant, nous pouvons aussi, seuls et ensemble, l'adorer et lui exprimer notre reconnaissance. Tout comme Thomas a pu le toucher, dire « Mon Seigneur et mon Dieu », comme Marthe a exprimé sa foi, nous pouvons à notre tour dire notre foi et la vivre au quotidien, avec ce qu'elle peut induire d'inconfortable parfois, quand Dieu nous demande de marcher à contre-courant en lui faisant confiance. Parce que Jésus est vie, nous savons aussi que la mort ne peut pas avoir le dernier mot. Elle n'est que passage vers la présence du Seigneur. Lui qui est aujourd'hui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont en vie en sa présence, eh bien, nous atteste que nous serons aussi en sa présence pour l'éternité, si nous plaçons notre foi en lui. Une foi qui est appelée à croire avant de voir, comme Marthe a dû placer sa foi en Jésus-Christ avant de voir la résurrection de son frère. Mais parce que Jésus est résurrection et vie, nous pouvons aussi nous appuyer sur lui aujourd'hui. Nous appuyer sur lui pour toutes les situations de détresse, d'angoisse et de mort que nous ou des personnes autour de nous vivent. Christ peut apporter la vie comme il l'a apporté à Lazare, à Marthe, à Marie. Et il nous appelle, nous, son Église, à porter cette vie autour de nous. C'est avec foi que nous voulons répondre à la question de Jésus et en même temps lui présenter toutes ces situations impossibles que nous voyons dans nos familles, dans nos communautés, dans nos villes, mais aussi dans le monde déchiré de tant de manières. Si Jésus ne répond pas immédiatement, ce n'est pas qu'il est dans l'incapacité d'agir, au contraire. Ce n'est pas non plus qu'il ne nous aime pas. Parfois, nous devons attendre son intervention, comme Marthe a dû attendre 4 jours. Parfois, nous attendons dans l'incompréhension. Mais nous voulons attendre avec foi, dans l'espérance de son intervention ou de son arrivée qui changera tout. C'est ce que nous sommes invités à faire ensemble, en gardant les yeux fixés sur l'espérance fantastique qui nous attend en Christ seul, mais sans perdre de vue le présent. Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Crois-tu cela ?